Brigitte Macron jeune, Merci maman a donc parcouru plus de 60 années d'archives. En effet, Brigitte Macron qui est née le 13 avril 1953. Un âge mûr qui lui a valu la critique des vilaines langues. Cependant, à en juger par les photos de la jeune première dame, peu de choses ont changé. Vous vous attendiez à un album 100% nostalgie, vous pourriez bien être déçu. Parce que les photographies prouvent que Brigitte Macron est, et a été depuis toujours, la femme moderne que nous reconnaissons aujourd'hui. Elle est si en phase avec son époque que nous en oublions son âge. Photo de famille, Brigitte Macron jeune, étudiante à l'Institution catholique du Sacré-Cœur de Jésus. Brigitte Macron jeune à l'Église. Contrairement aux images de son enfance où il est difficile de l'identifier. Une élégance intemporelle bien sûr, il y a des photos où Brigitte Macron jeune porte un costume ou une coiffure un peu improbable. Mais après tout, qui n'en a pas dans ses anciens albums ? Cependant, il faut dire que Brigitte Macron a toujours pris soin de son apparence et a toujours cultivé l'élégance. En fait, très jeune, elle affichait déjà un style sobre mais résolument chic. Brigitte Macron toujours aussi jeune en 2020. Aujourd'hui encore, le look de l'épouse du président est largement commenté. La presse a maintes fois loué le goût vestimentaire de Brigitte Macron jeune. Nous savons maintenant que sa présence inimitable n'est pas nouvelle. Brigitte et Emmanuel Macron, Merci maman présente son album, très personnel. Cette histoire d'amour entre Brigitte et Emmanuel Macron ressemble à un roman. Son nom était Brigitte Trogneux. Cette enseignante était adorée par ses élèves. Alors qu'un documentaire sur leur histoire intitulé Brigitte Macron jeune, un roman français est diffusé ce mercredi 13 juin à 20h55 sur France 3, Closer vous propose de découvrir ces photos au dark. Dans cette vie qu'elle s'était construite où elle marquait toutes les cases, il lui manquait un élément. Une passion, une connivence qui lui manquait tant, que l'on retrouve dans le regard d'un jeune Emmanuel Macron, alors âgé de 16 ans et alors étudiant dans sa classe de théâtre. Un après-midi de 1993, après des semaines de travail et d'écriture en commun, leur destinée a changé. Le jeune homme s'effondre et révèle ses sensations à son professeur pendant la représentation de sa pièce. Saisie, Brigitte Macron jeune est prise de panique et ne sait que faire de cette constatation. Cependant, quelques jours plus tard, c'est évident. Elle, à son tour, partage ses émotions amoureuses.
Une aventure romantique qui trouve ses obstacles dans les codes de la société bourgeoise dans laquelle elle a toujours évolué. À Amiens, où vivent les deux tourtereaux, les regards, les rires et même les appels téléphoniques anonymes se multiplient. Le procès est lourd. Et pourtant, Brigitte et Emmanuel Macron sont résignés à rien. Ils trouvent la force de croire en cette histoire d'amour. Dans leur histoire commune, Emmanuel veut qu'on se marie. Brigitte Macron divorcera jeune de son premier mari et s'organisera. Week-end, ses enfants vont chez leur père et elle se rend à Paris pour rencontrer son compagnon, de 24 ans, son cadet. Pour sa part, Emmanuel Macron suit des études très prestigieuses. Brigitte le soutient, le guide. Ensemble, ils partagent des sentiments mais aussi une passion pour les lettres. Autour de ces réflexions, ils se retrouvent. Leur couple traverse les années. Ils partent en vacances, vivent ensemble et finissent par se marier en 2007. Un choix dont Brigitte Macron jeune, elle n'était pas sûre. Pascal Bourdelle, une de ses amies, se souvient d'une de leurs discussions dans le documentaire. Un jour, Brigitte me dit, Emmanuel veut se marier. Elle était un peu réticente. Je lui ai dit que je ne voyais pas pourquoi et elle m'a répondu, tu ne te rends pas compte de son âge, de mon âge. Peut-être qu'il veut avoir des enfants. J'ai dit, alors, Brigitte, tu es quand même heureuse avec lui. Il vous suffit de regarder les photos d'archives de leur vie de couple bien avant qu'Emmanuel Macron ne devienne ministre, puis président, ce que Merci Maman révèle dans ce numéro.